Seigneur m'a mis à cœur de prêcher sur... les enfants. Aujourd'hui, les enfants peuvent rester. Juste pour mais seulement que chaque papa garde son enfant. Chaque parent garde son enfant. Papa? Alléluia. Bon, chaque papa garde son enfant. Je pense que c'est la première fois que je veux faire ceci. Mais je voudrais prêcher aujourd'hui sur 3 points de suspension. 3 points de suspension. Et ce n'est pas tellement évident dans Louis II, mais dans tous les autres versets que j'ai regardés, il y avait les 3 points de suspension. C'est pourquoi, pour le besoin de la chose, on va aller, juste pour ce passage, on va regarder plutôt la version d'Arby ou autre chose. On va aller dans Exode 32. Si on peut se lever, c'est juste un passage. Exode 32. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Si vous n'avez pas encore trouvé, dites enfin, c'est à l'écran. Voilà, et on peut suivre. Exode 32. La Bible nous dit, et maintenant, si tu pardonnes leurs péchés, 3 points de suspension. Et maintenant, si tu pardonnes leurs péchés, 3 points de suspension. Sinon, efface-moi, je te prie, de ton livre que tu as écrit. Si tu pardonnes leurs péchés, 3 points de suspension. On va prêcher sur les 3 points de suspension. Amen. Prions tous ensemble. Éternel, nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous voulons te remercier, Éternel, pour le privilège de nous tenir devant ton peuple aujourd'hui, alors que nous réalisons que nous sommes des gens inadéquats, des gens charnels pour qui les choses spirituelles sont folies, Seigneur. Nous ne pouvons les saisir de nous-mêmes. C'est pourquoi nous avons besoin que tu nous oignes. Parle-moi, afin que je puisse annoncer cet oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation, que ce soit ordonné dans ma tête, Seigneur. Oigne-nous tous ensemble, Papa, afin que nous puissions la recevoir, qu'elle puisse germer et produire le fruit en nous et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Papa, je viens prendre autorité. Je viens lier tout esprit, Seigneur, qui va essayer de d'entraver la parole du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je viens contre toute incrédulité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens contre tout esprit qui s'oppose, Papa, à la prononciation de cet oracle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je confesse la pleine liberté, Papa, dans le nom de Jésus. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Vous pouvez vous asseoir. Moïse est un personnage particulier. Moïse a été utilisé par Dieu pour sortir le peuple de l'esclavage de l'Égypte. Et depuis le début de son comment on dit, depuis le début de son entreprise, depuis le début de sa mission, il a fait face à des oppositions, mais permettez-moi de vous dire que l'opposition la plus dure qu'il a connue ne venait probablement pas de Pharaon, mais plutôt du peuple même qu'il cherchait à délivrer de la main de Pharaon. Et c'est eux qui lui ont donné le plus de problèmes que Pharaon lui-même. C'est eux qui lui ont donné le plus de troubles que Pharaon lui-même.
Éventuellement, le peuple est sorti de l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils se sont rendus jusqu'au mont Sinaï. Et là, Moïse est monté à la rencontre de Dieu pour recevoir les 10 commandements. Mais là, sur le sommet de la montagne, alors que Moïse était dans la présence de Dieu, en bas de la montagne, le peuple s'est révélé. Ils se sont fait un veau d'or. Toutes les richesses de l'Égypte qu'ils sont sortis avec, ils en ont fait un veau d'or et ils ont commencé à adorer le veau d'or. Et de la montagne où Moïse était, Dieu lui dit descends parce que le peuple que tu as délivré est maintenant perverti. Ils sont en train d'adorer et de se livrer à l'impudicité et à tout ce qui était caractéristique à l'Égypte. Et là, Moïse descend et il parle au peuple dans le chapitre 32. Et la Bible nous dit que le peuple a répondu. Et on va lire un peu le verset 29. Et Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, chacun dans son fils et dans son frère, afin de faire venir aujourd'hui sur vous une bénédiction. Et il arriva le lendemain que Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Et maintenant je monterai vers l'Éternel. Peut-être ferai-je propitiation pour votre péché. Et Moïse retourna vers l'Éternel au verset 31 et dit, hélas, oh ce peuple a commis un grand péché et se sont fait un Dieu d'or. Moïse monte devant Dieu et il dit, ce peuple a commis un grand péché. Ils sont fait un veau d'or. Mais Seigneur, pardonne leur péché. Il n'a pas tout simplement dit, mais Seigneur, pardonne leur péché. La Bible nous donne 3 points de suspension. Mais Seigneur, pardonne leur péché. Ces 3 points de suspension sont indicatifs de quelque chose qui s'est passé. Ces 3 points de suspension sont indicatifs d'un temps qui peut-être est indéterminé pour nous, mais un temps crucial. Ces 3 points de suspension nous seraient inconnus complètement si nous n'avions pas la suite. Il y a quelque chose de crucial qui s'est passé durant ces 3 points de suspension. Après les 3 points de suspension, il dit sinon, et tout le monde dit sinon. Sinon, si tu n'effaces pas leur péché, si tu leur fais subir la sentence de leur péché, efface-moi donc de ton livre que tu as écrit. Moïse attache son salut au salut de ce peuple. Seigneur, sauve-les ou laisse-moi périr avec eux. Il a littéralement mis sa vie sur l'autel pour ce peuple qui était rebelle, ce peuple qui rejetait Dieu. En fait, ce peuple qui lui ont causé tant de maux de tête. Tu te demandes qu'est-ce qu'il y avait en Moïse pour qu'il arrive à cette place où il a cette opportunité, au fait même de devenir célèbre. Parce que Dieu lui dit, je vais effacer ce peuple de la face de la terre et je veux commencer une autre nation avec toi. Moïse a cette opportunité de regarder le futur et de dire et de lire qu'on ne va pas dire les enfants d'Israël, mais qu'on va dire les enfants de Moïse. Mais il dit, non Seigneur, si tu n'effaces pas leur péché, que je meure. Moïse a accepté de mourir. En fait, Moïse est mort dans les 3 versets, dans les 3 points de suspension. Il a donné sa vie pour que le peuple soit sauvé. Écoutez, nous sommes en train de passer un temps critique. Nous sommes non seulement, je pense, dans le calendrier de Dieu, mais dans le calendrier personnel, dans la plupart de la vie des gens parmi nous.
nous sommes en train de de traverser un temps critique. Nous sommes en train de traverser un temps où nous avons besoin de mettre dans nos vies 3 points de suspension. Et comme Église, nous sommes à cette place où nous devons mettre dans notre vie et dans notre temps, dans notre existence, 3 points de suspension. Écoutez, Jésus est très sérieux en ce qui concerne la mort. Il est très sérieux en ce qui concerne la mort. Au fait, il est tellement sérieux au sujet de la mort que lui-même, il a subi la pire des morts. Il a été humilié, il a été rejeté, il a été torturé, il a été crucifié et il n'a pas essayé d'échapper à sa mort, en fait. Et pour nous également, la seule façon d'échapper de la destruction, ça serait de ne pas échapper à la mort. Ne cherche pas à échapper à la mort. En fait, tout passe par la mort. Nous devons mourir. Nous devons mourir. Si nous ne mourons pas, nous ne pourrions pas vivre. Si nous n'allons pas mourir, nous n'allons pas y arriver. Pour endurer ce que nous sommes appelés à endurer, nous sommes appelés à mourir. Si nous ne mourrons pas, nous allons réagir à toute chose qui va tomber sur nous. Un mort ne réagit pas. As-tu déjà essayé de donner un coup de pied dans un cadavre? Il ne réagit pas. Il n'y a pas un son qui va sortir. Il n'y a pas un murmure ou une plainte qui va sortir. Et la parole de Dieu nous appelle. Ce n'est pas pour rien que le tout premier pas dans notre vie avec le Seigneur, c'est la mort. Et si nous ne sommes pas encore morts, nous n'avons pas encore commencé à marcher avec le Seigneur. Quand nous parlons de l'évangile, nous aimons parler de l'évangile. Parce que nous voyons et nous anticipons les résultats de l'évangile. Et les résultats de l'évangile, c'est la vie éternelle. Les résultats de l'évangile, c'est la vie glorieuse. Mais cette vie ne commence pas avant la mort. Et c'est là le paradoxe de notre Dieu. Le tout premier pas de l'évangile, c'est la mort. La repentance est l'équivalent de la mort. Regardez un peu ceci avec moi. J'ai lu ce passage, j'ai enseigné ce passage, mais je ne l'ai jamais vu sous cet angle. Jean chapitre 15, verset 1 nous dit: je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Il dit déjà: vous êtes purs, verset 3, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Que tout le monde dise le fruit. Je veux porter du fruit. Alléluia. Mais pour porter du fruit, la Bible nous dit que nous devons rester connectés au cep. Parce que nous sommes les sarments, nous sommes les branches. Mais si nous voulons porter du fruit, nous devons rester connectés au cep. Amen. Il dit: je suis le cep, au verset 5. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche, puis on ramasse le sarment et on le jette au feu et il brûle. Et nous voulons tous porter du fruit. Mais la seule condition pour porter du fruit, c'est que nous restions connectés au cep, que nous soyons en Jésus-Christ. Et la seule façon d'être en Jésus-Christ, c'est de mourir.
ne peux être en Jésus si tu ne meurs. C'est impossible d'être en Jésus-Christ si tu ne meurs au préalable. Écoutez, il n'y a rien dans le plan du salut qui se fait sans repentance. Si tu ne meurs pas en toi-même, tu ne seras jamais en Jésus-Christ. Au fait, le livre même de Romains nous dit que c'est en sa mort que nous sommes ensevelis avec lui. Si nous ne mourrons pas, et c'est le baptême qui nous place en Jésus-Christ. Sans la mort, nous ne pouvons pas être en Jésus-Christ. Et sans la mort, regardez ceci. Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est impossible de porter du fruit si tu ne meurs pas. Mais nous avons encore trop de vivants. Nous sommes encore trop en vie. Moindre changement de température, nous le ressentons. Moindre petit coup sur notre orteil, nous le ressentons. Moindre toucher, nous sommes encore trop sensibles. Un mort n'est pas sensible. Et si nous allons porter du fruit, nous allons devoir mourir. Si nous ne mourrons pas, là, nous allons vraiment mourir. Mais si nous mourons, là nous allons vivre. Et si nous mourons, nous n'allons pas demeurer seuls. Si nous mourons, nous allons porter beaucoup de fruits. Et si nous mourons, nous allons être là en Jésus-Christ. Écoutez, je dois être en Jésus-Christ. Je dois mourir aujourd'hui. Je dois mourir dans mes ambitions. Je dois mourir dans ma chair. Je dois mourir dans mes aspirations mondaines. Et je dois permettre à Christ de prendre vraiment le contrôle de tout en moi. Oui. Vous savez, avec l'opportunité, Ils sont en train de jouer. vient toujours aussi le défi. Et plus l'opportunité est élevée, plus l'opposition aussi est élevée. Plus c'est dur d'avancer. Écoutez, personne ne va t'engager et te payer 100 000 $ par année juste à flipper des hamburgers. Il n'y a pas de défi. De mon expérience, plus le travail te paye, plus le travail est rentable, plus le travail est demandant. Et plus il est rentable, il t'amène au point de devenir même esclave du travail. Il n'y a plus de vie en dehors de ce travail. Mais si tu veux avoir les résultats élevés, le prix à payer est aussi élevé. Et c'est drôle. Je ne sais pas si c'est juste moi ou bien c'est juste moi et le pasteur Serge. On dirait que quelqu'un a donné un coup de pied dans le sein d'abeilles et que toutes les abeilles sont sorties et c'est partout. Écoutez, nous devons mourir. Il est impossible de distraire un mort. Tu peux faire toutes tes clowneries, toutes tes singeries. S'il est mort, il est mort. Il est temps que nous mourons. Il est temps que nous mourons.
devons mourir. Et si nous voulons porter du fruit, nous devons mourir. Si nous voulons porter du fruit, nous devons arriver à une place où nous devenons insensibles aux offenses. Insensibles. Essaye d'offenser un mort. Essaye d'insulter un mort. Oh, d'ailleurs, tu es laid, tu as une grosse tête. Il est mort. Ça ne lui dit rien. Il est mort. Moi, je veux mourir. Je veux arriver à cette place où, malgré l'opposition, que je puisse mettre 3 points de suspension dans ma prière. Je vais arriver à une place où je donne assez de temps à Dieu, qu'il puisse faire ce travail en moi. Ces 3 points de suspension, moi je pense que c'est là où Dieu intervient, parce que, laissez-moi vous avouer, mourir par moi-même, c'est impossible. Mourir par... Je veux vivre, je veux me débattre avec tout ce qu'il y a en moi pour rester en vie. Mais si je donne à Dieu assez de temps, si je reste assez de temps sur cet autel, si j'essaie de mettre 3 points de suspension dans ma prière, si je ne suis pas en hâte de sortir de ce temps de prière, je peux arriver à cette place où je dis, Seigneur, si tu n'effaces pas leur péché, au lieu de dire, en tout cas moi je vais m'en sortir, je veux dire, efface-moi. Efface-moi. Ça prend du temps, mais c'est faisable. Et moi, je crois que ce n'est pas pour rien que Dieu a mis 3 points de suspension à cette place. 3 points de suspension. Je veux mettre 3 points de suspension dans mon temps de prière. Je veux mettre 3 points de suspension dans ma vie. Et je demande à cette église, si nous pouvons mettre 3 points de suspension dans notre marche en tant qu'Église. Nous ne pouvons pas imaginer ce que Dieu va faire avec nous. Si nous mettons ces 3 points de suspension et que nous mourrons, cette Église va être un hôpital où les malades vont venir et ils vont être guéris. Un lieu de délivrance où les liés vont venir et être délivrés. Un lieu où le surnaturel va prendre place. Parce qu'un mort qui parle, c'est déjà surnaturel. Je veux mourir. Je veux mettre 3 points de suspension. Écoutez, nous sommes déjà trop avancés dans cette affaire pour reculer. Nous avons déjà investi assez pour voir notre investissement voler juste dans les airs pour une autre chose. Nous avons une seule option, c'est de mourir. Parce que nous voulons voir le produit de notre investissement produire du fruit. Si nous ne mourrons pas, nous allons demeurer seuls. Tout le monde va nous fuir. Si nous ne mourrons pas, nous allons demeurer seuls. Je ne sais pas si l'analogie est bonne, mais regardez, le jour de la mort de mon père, il y avait plein de gens. Parce qu'il est mort. Je veux mourir. Je veux porter beaucoup de fruits. Je ne suis pas suicidaire. Ne me comprenez pas de travers, s'il vous plaît. Mais je suis désespéré pour voir un mouvement de Dieu comme on ne l'a jamais vu auparavant. Je suis désespéré de voir encore une âme aller au ciel. Je suis désespéré de voir une autre vie transformée. Je suis désespéré de voir un autre Serge, un autre Yannick, une autre Rebecca, une autre Solange. Je suis désespéré de voir et je veux mourir pour cela. Parce que je ne veux pas être seul. Je ne veux pas être seul. Et si nous l'avions compris depuis le départ, nous ne serions pas obligés
de passer par tout ceci parce que la Bible nous dit que le tout premier pas dans le plan du salut, c'est l'amour. Mais nous voulons très souvent court-circuiter ce pas. Et quand nous le court-circuitons, nous nous retrouvons toujours encore plus loin que là où nous avions commencé. Nous nous retrouvons à lutter encore avec des choses que nous n'avions pas besoin de lutter avec. À combattre avec des choses que nous n'avions pas besoin de combattre parce que nous sommes encore vivants. Je veux mourir parce que je veux voir quelqu'un d'autre vivre. Je veux porter du fruit. Je veux porter du fruit. Je veux être juste ce vase qui est juste connecté au Seigneur. Je veux être juste cette sémence qui est sémée dans le Seigneur. Je veux vivre et porter du fruit. Je ne sais pas pour vous, mais moi je veux voir le surnaturel. Et je sens que c'est là, à notre portée. Je veux voir la puissance de Dieu manifeste dans nous. Et je sens que c'est juste là, à notre portée. Mais très souvent, parce que nous sommes vivants, parce que nous nous débattons souvent, et nous nous retrouvons à retarder cette manifestation de la gloire et de la puissance de Dieu. Ne vous détrompez pas, Dieu travaille parmi nous. Nous sommes tous témoins de cela. Mais je ne pense pas que nous avons atteint le potentiel que Dieu a placé en nous. Je pense que nous sommes juste en train de gratter la surface de ce que Dieu est en train de faire, veut faire avec nous. Moi, je veux croire en Dieu pour le surnaturel. Je veux croire en Dieu pour quelque chose comme on n'a pas besoin d'attendre un an pour voir 100 autres personnes ajoutées à l'Église. Ça peut se faire dans 3 mois. Ça peut se faire dans 3 mois. La seule raison pourquoi ça n'arrive pas, c'est parce que nous ne sommes pas encore morts. Nous sommes encore trop vivants. Nous sommes tellement vivants. Il suffit que la sœur Emmanuela passe à côté de moi. Elle marche accidentellement sur mon pied. Ouch! Toi aussi, tu l'as fait exprès. Et pendant ce temps, les âmes sont en train de nous passer. Alors que si j'étais mort, elle pouvait même monter et sauter. Je n'allais pas m'en rendre compte. Ne marche pas sur Je veux mourir. Et je veux mourir. Au fait, même pour notre propre salut, nous devons mourir. La Bible nous dit que nous ne pouvons pas être sauvés sans l'évangile. Et le premier pas de l'évangile, c'est la repentance. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 4 nous donne l'évangile. Regardez-moi ça. 1 Corinthiens 15, verset 1. Tu peux citer ça par cœur? 1 Corinthiens 15, il y a quelqu'un qui dort là-bas. 1 Corinthiens 15, voilà. La Bible nous dit, je vous rappelle, frères, l'évangile, que tout le monde dise l'évangile, que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Verset 2, et par lequel vous êtes, nous sommes sauvés par l'évangile. Si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé. Autrement dit, si tu changes d'évangile, tu n'es plus sauvé. Amen. Enfin, ça fait logique comme français, non? Voilà. Autrement, vous auriez cru. Mais non. Il y a des gens qui disent, crois seulement et tu seras sauvé. Mais là, la Bible me dit que je peux croire en vain. Ça fait peur. Ça. Vous savez, je vais finir d'abord avec ça.
je vous ai enseigné, là il commence à décrire l'évangile. Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu, sans changer quoi que ce soit. Comme je l'ai reçu, je vous l'ai enseigné. Que Christ est mort pour nos péchés. La première chose que Christ a fait, c'est qu'il est mort. Selon les Écritures. Qu'il a été enseveli, la deuxième chose. Et qu'il est ressuscité le troisième jour. La troisième chose. L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Mais comment est-ce que cet évangile me sauve? L'évangile me sauve selon Acte 2, 38 par Acte 2, 38. Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit la technologie est lente aujourd'hui. Il faut qu'on change d'ordi ou qu'on change de personnel. Pierre leur dit, repentez-vous, première chose, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Que chacun de vous soit baptisé comment? Au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. Et non, trois choses que Christ a fait pour que nous puissions être sauvés par l'évangile. Et Pierre nous demande également de faire trois choses. Coïncidence? Non. C'est juste équivalence, ce n'est pas coïncidence. La mort de Jésus-Christ, c'est l'équivalent de notre repentance. Quand nous nous repentons, nous mourons à nous-mêmes. Quand nous nous repentons, nous nous identifions à la mort de Jésus-Christ. Nous devons mourir. Amen. Repentez-vous, mourrez dans votre propre volonté. Et que chacun de vous soit baptisé. Le mot baptisé ici vient du grec baptise, qui veut dire tremper, ou plonger, ou immerger. C'est pourquoi nous avons une piscine là avant. Parce que nous baptisons, nous ensevelissons, nous ne aspergeons pas. Nous ensevelissons. Le baptême est un ensevelissement. Romains 6 nous dit, nous sommes ensevelis par le baptême, en sa mort. Et le baptême est fait pour... laisse-moi Acte 2, 38. Et le baptême est fait pour le pardon de nos péchés. Le baptême est fait pour... Le baptême n'est pas un symbole extérieur pour une conversion intérieure. Sinon, l'eunuque éthiopien n'allait pas avoir besoin de se faire baptiser. Il n'y avait rien. Il était seul avec Philippe dans le désert. Pas personne à qui témoigner. Le baptême enlève le péché. Acte 22, 16 nous dit, que tardes-tu? Lève-toi et sois lavé de tes péchés et fais-toi baptiser et laver de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Le baptême, donc, c'est pour le pardon de nos péchés. C'est le baptême qui nous lave de nos péchés. Maintenant, on revient à 2,38. Quand nous sommes baptisés, nous sommes ensevelis. Ceux qui meurent doivent être enterrés. Et quand tu meurs et que tu es enterré, ça porte de fruits. Et le fruit, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'équivalence à notre résurrection. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ est en toi, celui qui a ressuscité Christ te ressuscitera aussi en ce jour-là. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est notre puissance de la résurrection. Et quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues comme l'Esprit te donne de t'exprimer. Ce n'est pas parce que je me suis secoué que j'ai reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que je tombe que j'ai reçu le Saint-Esprit. C'est parce que j'ai parlé en langue que j'ai reçu le Saint-Esprit. Acte 10, 46, si je ne m'abuse. Acte 10, 46. On va lire à partir de 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Comment est-ce qu'ils ont su que les païens ont reçu le Saint-Esprit? Le verset 46 nous dit, car, ou parce qu'ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Et tu es dans une église où tu peux vivre cette expérience.
tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Donnez-moi Jean chapitre 3, verset, on va dire 3. Alléluia. Jésus lui répondit, il est en train de parler à Nicodème. En vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème est venu le voir de lui posant des questions, mais Jésus, qui connaissait ce qu'il y avait dans son cœur, lui répond à ce qu'il y avait dans son cœur. Et Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? C'était la première fois que Nicodème entendait parler de la nouvelle naissance. Peut-il rentrer dans le sein ou dans le ventre de sa mère et naître? Et Jésus devient un peu plus explicite. Il dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je dois naître d'eau et je dois naître d'esprit. Je dois être baptisé d'eau et je dois être baptisé de l'esprit pour entrer dans le royaume. Maintenant, la naissance d'eau, c'est le baptême d'eau. Comment je sais que je suis baptisé d'eau? Quand je rentre dans l'eau, je sors de là mouillé, c'est évident. C'est clair. Je suis mouillé. Et je dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On pourra adresser cela sur le temps. Et il dit, le prochain verset, il dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Regardez maintenant le verset où il dit, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Le vent souffle où il veut, et tu en entends tu entends le vent. Alléluia. Le vent est synonyme du Saint-Esprit. Tu vas entendre le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il dit ni à qui il est en train de le dire. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Si tu es né de l'Esprit, si tu es baptisé de l'Esprit, on va t'entendre. On va t'entendre. Même si on ne comprend pas ce que tu dis, on va t'entendre. Parce que la seule façon de savoir que quelqu'un est né de l'Esprit, c'est qu'on va l'entendre. Amen. On va l'entendre parler en langue. Je veux mourir. La mort me place dans le Seigneur Jésus-Christ. Et quand je suis en Jésus-Christ et que je suis mort, je porte beaucoup de fruits. Mais il n'y a pas une autre façon d'être en Jésus-Christ que de mourir en lui, que de commencer par l'évangile. Mais une fois après l'évangile, on ne veut pas revenir à la vie. On veut rester mort. On veut mettre ces 3 points de suspension dans notre marche. Vous savez quoi? Je suis convaincu, je ne sais pas pour vous, mais ça c'est. Je peux me tromper, je vous concède cela. Je suis convaincu que pendant ces 3 points de suspension, ce n'était pas seulement une minute. Je suis convaincu que durant ces 3 points de suspension, il y avait un silence qui pouvait être lourd. Je suis convaincu que ces 3 points de suspension, c'était un temps où Moïse n'a rien dit. Vous savez que nous devons des fois apprendre juste à ne rien dire. Un mort, ça ne parle pas. Amen. Un mort ne parle pas. Juste rester mort. Afin que Christ puisse tirer beaucoup de fruits de notre carcasse. Peut-être que si je meurs,
je deviens un fertilisant. Et c'est ce qui produit beaucoup de fruits. Je ne sais pas, je sais juste de nous convaincre que nous devons mourir. Nous devons mourir. Et si tu n'as pas encore revêtu Christ, tu peux le revêtir aujourd'hui. Tu peux commencer ta mort aujourd'hui. Et si tu as déjà commencé ta mort, tu peux renouveler ta mort aujourd'hui. Tu peux mourir encore. Si tu dis que, oh, bon, je veux mourir, mais je n'ai pas le courage de mourir. C'est pas grave, viens nous voir. Moi, le frère Serge, on peut se charger de ça. À deux, on peut. Il y a des gros clés en arrière qu'on peut facilement utiliser. Non, je veux dire spirituellement. Je veux dire spirituellement. Mais je veux mourir. Je veux porter du fruit. Je ne veux pas demeurer seul. Seigneur, efface leurs péchés. Vous savez, je vais arriver à une place où je vais être à mesure de prier cette prière. Vous savez, quand on regarde à Moïse, peu importe, avant d'arriver à ce sommet, à cette montagne, Israël a fait voir de toutes les couleurs. Il a sué, il y a perdu même la terre promise, mais malgré cela, il était quand même à mesure de dire, si tu n'effaces pas leur péché, efface mon nom de ton livre que tu as écrit. Est-ce que tu peux remettre encore le verset là, Exode 32, mais dans la version d'Arby. Vous savez, je veux juste encourager quelqu'un ici. Des fois, nous devenons désespérés, des fois, nous devenons exaspérés. Mais regardez un peu ceci. Seigneur, montre-nous et convainc-nous. Montre-nous et convainc-nous. Il dit, et maintenant, si tu pardonnes leurs péchés, sinon, efface-moi, je te prie, de ton livre que tu as écrit. Quel temps passé. Le livre était déjà écrit. Moïse était déjà dans le livre. Laisse-moi te dire, le jour que tu rentres là, ton nom est écrit dans le livre. Amen. Amen. Ne sois pas désespéré, mais meurs seulement parce que nous voulons voir du fruit. Nous voulons voir d'autres noms ajoutés à ce livre. C'est déjà réglé avec Dieu. Il a écrit le nom. Mais attention, il faut le faire de la bonne façon. C'est quoi je vais finir juste avec ces versets. Marc 16, 15 et 16. Vous savez, ne vous laissez pas induire en erreur. Il faut que vous soyez dans le Seigneur. Et la seule façon d'être dans le Seigneur, c'est de respecter ce qu'il a dit. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous voyez ce que je vois? Vous êtes sûr? Vous êtes prêts à parier combien? Regarde, quand je regarde le monde, ils ont littéralement réécrit ce verset. Le monde le lit comme ça. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute création. Celui qui croira et qui sera sauvé sera baptisé.
Celui qui croira et qui sera sauvé sera baptisé. C'est comme ça que le monde le lit. Mais non, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Non, croira, sauvé, puis baptisé après. Optionnellement, en plus de cela. Juste l'inversion d'un mot. Ça, c'est une doctrine qui vient des profondeurs de l'enfer. Crois seulement, tu es sauvé. Ça n'a jamais été comme ça avec le Seigneur. La foi biblique, c'est une foi active qui veut dire je crois et je fais quelque chose par rapport à ce que je crois, et parce que j'ai fait ce que j'ai fait, j'obtiens ce que le Seigneur a préparé pour moi. Amen. Le livre de Jacques nous le dit de cette façon. Montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai la foi par mes œuvres. Car la foi sans les œuvres, elle est morte. Si tu ne fais rien par rapport à ta foi, tu es perdu. La vraie foi engendre les œuvres. La vraie foi va engendrer l'obéissance à la parole de Dieu. Si tu me dis tu crois et que tu n'obéis pas à cette parole, ça veut dire que tu n'as pas cru. La célèbre citation de mon célèbre pasteur Paul Graham: au feu! Au feu! Je peux même faire semblant de courir. Personne ne bouge. Pourquoi? Parce que personne ne me croit. Si tu croyais, que tout le monde dise croyez. Croyez. Si tu croyais qu'il y avait le feu, Amen. Tu serais dehors avant même que je finisse l'huile de feu. Pourquoi? Parce que tu crois et ta vraie foi te fait faire quelque chose. Amen. Amen. Seulement la foi et la vraie foi biblique te fait baptiser au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi il dit celui qui croira et qui sera baptisé. C'est pas compliqué. Amen. C'est pas compliqué. Battons nos mains pour le Seigneur. Écoutez, je veux mourir. Je veux mourir parce que je désire porter beaucoup de fruits. Jean 12, 24 nous dit en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et Moïse était mort. C'est pourquoi il a porté beaucoup de fruits. C'est parce qu'il était mort qu'il était capable de dire, si tu n'effaces pas leur péché, 3 points de suspension. Prenons le temps cette semaine pour vraiment méditer sur ces 3 points de suspension. Prenons le temps de faire 3 points de suspension dans notre marche avec le Seigneur. Et voyons dans quelle dimension le Seigneur va nous amener ensemble. Moi, je veux voir la gloire de Dieu. Je désire voir la gloire de Dieu. Je sais que ça va passer par la mort. Mais Seigneur, si tu n'effaces pas le péché de Shelaga, efface-moi aussi du livre que tu as écrit. Si tu n'effaces pas le péché de Montréal, efface aussi mon nom du livre que tu as écrit. Si tu n'effaces pas le péché de ceux gens qu'on va rencontrer, Seigneur, nous voulons mourir. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous levons tous ensemble. Trois points de suspension. Trois points de suspension. Je ne sais pas si vous voulez mettre 3 points de suspension dans votre vie. Si vous voulez mettre les 3 points de suspension, vous savez, nous avons nos familles pour lesquelles nous devons de mettre 3 points de suspension.
Nous avons des frères et des sœurs, des parents qui sont encore rebelles à la parole de Dieu comme Israël était. Ça va prendre 3 points de suspension pour le voir. Nous avons des voisins, des collègues de travail qui sont encore rebelles comme Israël était rebelle. Mais ça va prendre 3 points de suspension. Nous avons peut-être des enfants qui sont rebelles à la parole de la maison de Dieu. Et ça va prendre 3 points de suspension. Écoutez, je ne sais pas pour vous, mais je veux voir la gloire de Dieu. Je suis plus que déterminé de voir tout ce que Dieu a préparé pour nous, pour cette église. Mais ça va prendre 3 points de suspension. Ça va prendre 3 points de suspension. Et si vous voulez prendre les 3 points de suspension, je vais vous inviter à venir à l'avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Et si vous n'avez pas encore commencé cette marche, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Vous ne voulez pas être ceux de qui on dit que ceux qui croient et qui sont sauvés soient baptisés. Vous voulez être de ceux de qui on dit ceux qui croient et qui se font baptiser seront sauvés. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Ça ne prend que votre obéissance. Et si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, nous pouvons prier avec vous aujourd'hui. Et vous allez recevoir le Saint-Esprit et vous allez parler en d'autres langues comme l'Esprit vous donnera de vous exprimer. Mais nous allons nous réunir tous ensemble à l'avant et nous allons prier à Dieu. Alléluia. Oh, Si dans le fond je travaille pas, gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Prenons le temps de parler au Seigneur. Prenons le temps de parler au Seigneur. Papa, nous voulons mourir. Il y a toujours en sous-traitance, comme je te dis, des gens, comme ça parlait vraiment des nous voulons être saignés avec toi, Père. on a déjà fait. Au début, c'était pour notre Mourir en nous-mêmes, afin que nous puissions voir ta gloire. c'est pour un client, ça prend plus de temps. On va être beaucoup à travailler aussi. On va avoir pas mal de planification, les trucs à faire. On gardera tout ça en temps. Bonne journée, merci, bye bye. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Papa. Alléluia, Seigneur Jésus. Gloire au nom de Jésus. Élève ta voix et parle à ton Dieu aujourd'hui. Il n'est pas loin. Il est accessible. Alléluia. Il est atteignable aujourd'hui. Il n'est pas un Dieu sourd. Il entend le cri de ton cœur aujourd'hui. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton Saint-Nom éternel. Alléluia. Papa, aide-moi, à mettre ces 3 points de suspension, Seigneur. Aide-moi, Papa, à faire cette pause. Afin que tu puisses m'apprêter, Seigneur Jésus-Christ. À être totalement insensible. Afin que je puisse voir ta gloire. Afin que je puisse porter beaucoup de fruits. Je veux mourir et demeurer en toi, Père. Alléluia. Car de moi-même, je ne peux rien faire. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Lève ta voix et invoque le nom de ton Dieu aujourd'hui. Lève ta voix et invoque le nom de ton Dieu aujourd'hui. Alléluia. Il n'est
pas loin. Alléluia. Il y a de la puissance, il y a de l'autorité dans ta voix. Laisse sortir ta voix et adore ton Dieu. Alléluia. Laisse sortir ta voix et adore ton Dieu aujourd'hui. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Papa, arrache de moi tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Que ton feu consume toute œuvre morte à moi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a une personne qui a choisi d'être ensevelie avec Christ aujourd'hui. Et si tel est le cas pour vous, vous pouvez le faire également. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Ça ne prend que votre obéissance. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Je veux revêtir Christ. Je veux revêtir Christ. Je veux mourir. Alléluia. Afin que Christ puisse vivre. Alléluia. Je veux mourir afin de porter plusieurs fruits. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur. Pouvons-nous nous réjouir alors qu'il y a une âme qui vient pour revêtir le nom de Christ. Il y a une âme qui vient pour être ensevelie. Il y a une âme qui vient pour être ensevelie. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. On va se réjouir. Alléluia. On va célébrer le Seigneur. Gloire au nom de